Je suis là. Ok, merci beaucoup, Guy Africa. J'ai presque tout écouté les intervenants et j'avais quelques points à souligner, tels que, euh, d'abord, il me semble que Mme Georgielle a rectifié le tir à propos de Info 33 en disant que le, le Sud, non, nous sommes tous les mêmes et il ne faudrait pas rentrer dans la politique de la rupture. Entrer dans cette politique, les gens du Nord et de l'Est, nous sommes tous les mêmes. Nous sommes d'un qu'il faudrait, cette division, il faudrait enlever de là. Et il y avait quelqu'un qui parlait de l'économie du Bénin. Vous savez, il me semble qu'il y a des gens qui vont au Bénin. Moi, je rentre au Bénin presque chaque 3 mois. Bon, avec identité couverte, parce que je ne peux pas me présenter. L'économie du Bénin, ce n'est pas une économie. Et vous voyez, aujourd'hui, nos soi-disant économistes, nos soi-disant intellectuels, c'est des gens qui se comportent comme, qui ont l'économie de Bretton Woods. C'est-à-dire, c'est des chiffres seulement, on avance, mais en réalité, le pays souffre. Presque tous les pays africains. Moi, la solution, et je le dis, je le répète, sans cacher, il faudrait des coups d'État révolutionnaires. Nous n'avons pas plus de démocratie à l'heure actuelle en Afrique. Il faudrait des coups d'État révolutionnaires. Aujourd'hui, comme vous voyez l'AES, vous voyez le Burkina, vous voyez le Mali, vous voyez le Niger, c'est des pays qui se portent mieux si ce n'est pas les touristes, si ce n'est pas la France ou bien l'Occident qui est derrière tout ça. C'est des pays qui se portent mieux. Nous, aujourd'hui, au Bénin, au Gabon, n'importe où dans les pays, nous avons besoin des coups d'État révolutionnaires. L'Afrique en a marre aujourd'hui. Nous en avons marre de ces soi-disant intellectuels, de ces intellectuels tarés. Des personnes qui viennent en Europe étudier, quand ils viennent étudier, ils viennent seulement étudier des immeubles. C'est fini, la façade. Ils n'étudient absolument que dalle. Nous n'avons plus besoin de ça. Nous avons besoin des personnes qui viendront, des militaires qui mettront de l'ordre dans nos pays. Et nous avons besoin des nations fortes. Une nation forte commence par des militaires, commence par des armes. Parce qu'aujourd'hui, le continent africain est miné par l'Occident. Et même pas seulement l'Occident, même la Chine aussi, d'un côté. Il va falloir que des gens qui vont prendre la sécurité de l'Afrique, il faudrait que c'est des militaires, des gens qui savent faire la guerre, des gens qui ont des stratégies militaires. Nous n'avons pas besoin des politiciens à l'heure actuelle. Des gens qui viennent faire de la politique politicienne. Nous avons besoin des... Parce que l'Afrique regorge, ne peut pas nous payer. Ça nous empêche de dormir. Et si nous sommes un continent tellement immensement fort, nous allons partir à la, comment on appelle, au développement. Prenez le cas de la Corée. C'est un pays que je visite, la Corée du Nord. Je visite la Corée. Non, parce que mais voyez comment la Corée est un très beau pays, économiquement puissant. Mais les RR, France 24, médias, ces médias mensonges-là, mais ne disent pas la réalité de ces pays. Mais il faudrait que nous comprenions ça aujourd'hui. Il faudrait que nous, les Africains, nous comprenions ça. Les coups d'État aujourd'hui révolutionnaires, c'est la meilleure chose en Afrique. Alors, nous n'avons pas besoin d'élections. Élections, on ne en veut pas. Nous voulons des dirigeants sincères, des dirigeants qui aiment les Africains, des dirigeants qui ont pitié, qui sont prêts pour se sacrifier, qui viendront prendre l'Afrique en marche. Parce que nous avons besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de tout ce qui se passe aujourd'hui, démocratie et patati patata. On n'a pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Il faudrait qu'on écarte les ennemis de l'Afrique. Et ces ennemis, ce sont les Occidentaux et les esclaves du salon. Donc, moi, j'appelle à ce que les gens comprennent ce qui se passe, les enjeux qui se passent aujourd'hui. Aujourd'hui, Talon, il vacille, son pouvoir est vacillant. C'est le moment de l'achever. Il faudrait qu'on achève, on achève ce gouvernement. Et il faudrait qu'on stoppe avec les paroles. C'est le moment d'appeler la population, dire à la population maintenant de faire le boulot. Les militants ont déjà fait la moitié du boulot. C'est nous les militants. Et je ne ferai pas, si un Français ou si un Nigérien voudra tirer sur la population béninoise. Et donc, il est temps que les Béninois se lèvent et qu'on aille au front et qu'on aille arracher le pouvoir vacillant le talent. On n'en peut plus. Les gens meurent au Bénin. L'économie est par terre. Aujourd'hui, tu vois les petits commerçants au Bénin, des petits commerçants, chaque fin du mois, on vient leur retirer de l'argent. Où cet argent va? On dit au trésor. Et au trésor, on dit le pays évolue. Quels sont les investisseurs qui sont venus depuis 2016 au Bénin? Aucun investisseur. Aucun. L'AES, il y a des investisseurs qui viennent. Mais ils savent que l'AES, c'est l'Occident qui est en train de combler l'AES. Et nous ne sommes pas en groupe, mais nous n'avons que d'investisseurs dans nos pays qui viennent. Tout ce que nous avons comme économie va dans la poche d'une seule personne. Donc, il est temps maintenant que nous réfléchissons. Il est temps que nous ne réfléchissions pas avec nos chéris. Il est temps que nous réfléchissions maintenant et que nous sachions que nous avons des enfants. Et ces enfants ne doivent pas venir aujourd'hui en Europe se chercher. Nos enfants doivent rester en Afrique. Ils doivent étudier en Afrique, trouver du travail en Afrique et rester pour toujours en Afrique et non aller de gauche à droite. C'est ce que j'avais à dire. Il est temps qu'on prenne conscience. On en a marre maintenant de ces dirigeants. Coup d'État révolutionnaire est la bienvenue dans les pays africains. Merci beaucoup.
Ok, merci bien. La connaissance, vous pouvez ouvrir votre micro pour prendre la parole. Les amis, tapotez parce que le live, ça bug. Les micros ne s'ouvrent plus correctement. La connaissance, est-ce que vous m'entendez? Oui, bien Africa. Tous les lives qui sont en train de parler de la politique béninoise actuellement sont en train de bugger. Ah, ok. J'étais chez Oba tout à l'heure, on a dû relancer 3 fois. Donc, s'il vous plaît, tapotez. Je vais voir, mais je ne peux même pas vous agrandir. Est-ce que vous pouvez vous agrandir vous-même? Ah oui, je pense que je peux le faire moi-même. Ok, attends, d'abord, je vais réactiver. Ok. Ok, j'ai rallumé ma caméra. Ok, et la connaissance, est-ce que vous êtes là? Ok, il n'est pas là. Le guide, est-ce que vous êtes là? Je suis là bien. Ok, vous pouvez prendre la parole, vous le Le plus, c'est que je le vois, les micros sont fermés, Ok, mais merci les beaucoup. gens parlent quand même. Je n'étais pas. J'avais écouté Kaline quand il parlait. Mais avant de revenir sur ce que Kaline a dit, je voudrais rebondir un peu sur ce que le monsieur de l'AS vient de dire. Je ne comprends pas. C'est de mon pays qu'il parle comme ça. Ça veut dire, est-ce que c'est de. Et le guide, c'est de mon pays qui parle arrête comme ça. l'intimidation. C'est quoi un pays là? Nous, on n'a pas de pays. C'est toi, c'est quel pays? Je suis béninois, hein? Je suis béninois comme vous, 100%. Même si tu n'es pas béninois, nous, on est béninois, on lui permet de dire ça. Tu as quel problème par rapport à ça? Lui aussi béninois. Il est béni. Il parle comme ça. Il a le droit de parler. Ce qui se passe là, ce n'est pas des autogénités. Est-ce que c'est la parole? Il faut demander. Ils vont distraire. Vous me donnez. Ok, monsieur Francfort, on va le laisser continuer. Le guide. Non, Georgia, laissons-le parler. Monsieur Francfort. Oui, bro. Georgia, on va le. Ok, le guide, allez-y maintenant. Les amis, tapotez parce que le live, ça bug, et puis je ne sais pas pourquoi ça fait comme ça. Ok, allez-y, le guide. Ok. Dès que tu n'as que pas comme ça, moi, je suis vraiment choqué. Ce qu'il dit. C'est mon pays. L'AES, l'AES. Vous le comparez, ça, tout va bien là-bas, quoi. Vous demandez ça aux écoliers. Mais si vous voulez, si vous pensez qu'il y a des performances à l'AES, mais il faut changer de nationalité, il faut aller là-bas. C'est aussi ce que ça. Changer de nationalité et aller là-bas. Que tout va bien là-bas. Ah bon? Et puis le gars demande un prêt de milliers. Ah bon? Ça va là-bas? Ouais, mais pourquoi depuis tout ce temps-là, vous n'avez pas quitté le franc CFA? Tu vois, je ne veux même pas aller dans ces choses-là. Bien, Africa, vous savez, les gens n'imaginent pas cette histoire là où ça pouvait amener le pays. C'est-à-dire, les gens ne voient pas, les gens sont tous dans l'émotion. Et moi, je comprends. Je comprends. Jusqu'à ce que la fille de Lionel Zissou est sortie. Je n'ai jamais vu Je compte lui répondre. Je compte faire une vidéo pour répondre à celle-là. Elle se fout de nous. Son papa se revendique français. Elle vient jouer les Béninoises ici. Mon œil. Je n'ai jamais vu cette dame parler. J'ai lu son texte, j'ai relu. Mais vraiment, quand vous lisez le texte de cette dame, qui n'a jamais posté un truc sur le BD, jamais. Mais tout ça, parce que là où on est en train de partir là, c'est très grave. Vous pensez que vous avez entendu les gens là, les partis politiques dissous. Les partis politiques dissous. Ah bon? Est-ce que vous fermez les yeux, vous imaginez où on serait? Bien,
C'est terrible, quoi. Je n'arrive pas, quoi. Je me dis, je n'arrive pas. Cette histoire a porté un coup dur à notre pays. Nous aimons nous, on aime notre pays. Nous, on parle parce qu'on aime notre pays. On ne dit pas que tout est rosé. Tout n'est pas rosé. On n'a jamais dit que tout est rose. Mais on pouvait gérer le problème entre nous. Pas jusqu'à ce niveau-là. Qu'est-ce qui s'est passé? On est parti là-bas. Bien vu que moi, je suis choqué quand tu parles. Vous parlez et vous faites mettre la politique en deux morts. La mort d'une dame et la mort de la femme du dealer. Je vois des gens s'amuser, comparer les deux. C'est comme si l'autre, non, c'est bien fait, quoi. Et l'autre, non, je suis très de lui. J'ai dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui nous a amené jusqu'à raisonner jusqu'à ce? Quelle est cette règle? Qu'est-ce qui se passe au fait dans la tête des Binois? Je sais. Vous avez vu la fille là qui vient de parler? Une femme est morte, Ça fait tu parles de que l'autre est mort. Ils sont là. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux dire de ça? Le monde, Tu as quel problème? moi, de faire sortir les deux photos et de faire des comparaisons. La pauvre dame. Mais elles sont toutes mortes de pardon. Mais monsieur Kalim, regarde ton âge. Regarde. Vous pouvez parler. Est-ce que c'est le moment de dire? Est-ce que c'est un débat qu'il faut faire? Les deux femmes sont mortes de palu. Où est le problème? Monsieur Kalim, la dernière fois, moi, je vous écoutais. Je vous écoutais. Moi, je ne sais pas. Bien Africa, est-ce qu'on parle de l'actualité du Bénin ou bien il est monté pour nous faire la morale stupide fait tout le temps là? Le guide, il ne faut pas laisser le verre sauter sur toi, tu me connais. Tu connais ma Vous photo. avez parlé, je suis un peu parlé. Donc parle de l'actualité, s'il te plaît. On a arrêté à Zanaï. On a arrêté à Zanaï. On arrête à Zanaï, la petite là. Il y a un mandat d'arrêt international contre deux Monsieur personnes. Kalim, ce qui a fait que je suis monté, on allait la petite. Regarde ce que cette petite a dit. Comment on en est arrivé là? Une petite de 20 ans se met à défier un chef de l'État. Et vous soutenez ça, et on l'arrête. Ce qu'elle a fait là. Hein? Tu sais ce qu'on appelle défier un droit? Ça n'a rien à voir avec. Parce que ça, j'étais défié d'une petite fille de 21 ans. Tu sais ce qu'on appelle défier l'autorité? Pourquoi ne pas tuer celui qui a giflé Macron en France? Tu crois que c'est travailler sur ordinateur aux États-Unis 3 fois la qui fait que tu connais tout? Non, mais mon frère, arrête de dire des bêtises, le guide. Tu sais ce qu'on fait défier l'autorité? Cette fille n'a jamais défié l'autorité. Jamais. Pourquoi on n'a pas entendu celui qui a giflé Macron en France? Celui qui a giflé Macron en France. Celui qui a giflé Macron en France, il a pas condamné. Bon, ok, si c'est ça. Sa maman. Si c'est Sa ça, maman monsieur envoyait Kalim. cette vidéo. Monsieur Kalim, si c'est La ça. fille, sa maman envoyait. Nous-mêmes qui avons des proches. Bien Africa, faites descendre le gars là. Monsieur Kalim, nous-mêmes on a des proches. Nous-mêmes on a des proches qui sont dans les choses. On viendra vous dire, vous allez faire des lives aussi pour défendre ses proches. Donc, ça vous dit que on a arrêté monsieur Kadir Azar. On n'a même pas attendu les charges qui sont sur la cour. On ne même pas. Et on commence à rentrer dans les émotions. Et c'est ça, au fait, pourquoi je suis monté. J'ai dit, mais on a ok, quelles sont les charges? Et maintenant, c'est maintenant que nous connaissons les charges. Oui, le guide. Mais attendez, pourquoi Le guide. Les amis, le parlons. Julien Kalé-Kansou, donnez-moi une seconde. Le guide, on a arrêté Julien Kalé-Kansou ici devant tout le monde. Tu es monté dans ce live. Tu as dit, attendez, on n'a pas encore dit les charges. On n'a pas encore. Ça fait combien de mois? Mon frère, ça fait combien de mois aujourd'hui? Tu attends toujours les charges là où tu es apparemment. Non, mais les charges sont sorties. Non, attends. On dit arrêter ou attendez. Attendez, monter ici, tu as dit dans les charges. Attends. Mon frère, tu attends toujours les charges. Pendant que tu ne pas, tu manges. J'attends tout à l'heure. Non, on était à 500 et quelques quand tu es monté. Là, c'est 300. Bien. Tu as continué de descendre. C'est ça, il faut qu'il dit combien de personnes. Pourquoi c'est M. Kani? Il dit combien de personnes on a arrêté et on a relâché. Je crois que c'est Biafrika ou qui a dit ça tout à l'heure. Je peux vous citer des gens qui ont été arrêtés parce qu'on a dit on n'envoie pas de convocations aux gens, tout et tout. Je crois que c'est M. Kalim qui a dit ça. M. Kalim, si je me trompe, dites-moi.
que combien de gens on a pris dans ce pays, on a relâché. Et l'autre là, comment il s'appelle? Et le journaliste là, comment il s'appelle même? Biafrika. Le journaliste économique là. Il y a Sossou? Pédio. Ah, Kazi Pédio. Non, Pédio. Kazi Pédio. Il n'a pas été pris et relâché après. Je continue? Continue, non? De règles, tu es en train de nous donner des exceptions. Nous parlons de règles, nous parlons de règles, tu as. Non, Avoyon n'a pas été pris. Écoutez, règles, tu nous donnes des exceptions. Combien de personnes ont été arrêtées, ont été relâchées? Continue pas à nous confirmer cela. Nous parlons de règles, tu nous donnes des exceptions. Continue pas à nous confirmer. Mais vous avez dit, mais je vous donne des exemples maintenant, et puis vous, mais c'est pas vous qui avez dit ça maintenant. Il n'y a personne qui a été relâché. C'est pas vous qui avez dit ça. Écoutez, monsieur Leguy. Ne respecte pas les normes. Monsieur Leguy. La méthode d'arrestation. C'est pas vous qui avez dit ça, mais monsieur, c'est pas toi qui as dit ça. Dès qu'on a bien marre. Mais je te donne des exemples et tu refuses. Tu dis pourquoi il donne des exemples? Écoute. Moi, on n'a pas grippé des archers dans un partage de collant. Maintenant, je suis en train de te dire ceci. Moi, je te parle de règles. Donc, c'est des exceptions. Tu ne parles d'exceptions. Tu ne fais que confirmer ce que vous. Ok. Bien, Victor, vous savez, le pays, il faut que tout le monde sache que quand on dit le Bénin, c'est une république, c'est l'État. Il y a un chef, il y a le président. Il faut que les gens arrivent à dissocier le pays, la république, l'État de l'homme du président Talon. Monsieur Kialine, la dernière fois, vous êtes sur le live de Biafrika avec Tameyon, monsieur Tameyon, et vous êtes en train de diffamer, et le monsieur est en train de vous corriger, et vous voulez toujours qu'il dise ce que vous pensez par rapport aux îles là. Ce n'est pas le sujet du jour, mais je savais que le jour, je vais vous retrouver, je vais vous faire cette remarque. Et vous essayez à faire croire. Le guide, tu ne sors du sujet totalement. Le guide, tu ne sors totalement du sujet. Oui. D'accord. J'essaye de le ramener au sujet, mais il ne va pas écouter. Pas des sujets de rédaction à l'école. C'est toi, tu as fait ceci, l'autre a fait cela. Le guide, descend. On raconte des bêtises, c'est toujours comme ça. Il ne peut pas convaincre, ça cause raconte des bêtises. Le guide, ok, par rapport au mandat d'arrêt contre Kemi Seba et puis... Non, attendez les amis. Chaque fois ici. Il faut les laisser là. Non, le guide, par rapport au mandat d'arrêt lancé contre Kemi Seba et puis Sabi Sira Korogone, qu'est-ce que tu en penses? Ton avis sur ça? C'est le sujet du jour, en fait. Non, le bien, je l'ai chassé, je l'ai descendu déjà. Ah, donc moi, je ne le vois même plus. Rien ne change à l'écran. Je pense que le live s'est planté. Je ne sais pas. Moi, Georgia, il fallait le laisser. Monsieur Biafrika, moi, je ne sais pas s'il est encore, si le guide est encore à l'écoute. Moi, je vais lui dire ce que je connais de ce dossier très rapidement en 5 minutes. Il se trouve que, si mes souvenirs sont bons, qu'en 1994, que c'est l'État béninois, donc le gouvernement de Soglo, a décidé de créer 5 nouvelles usines de coton. Seulement qu'à l'époque, il était dit que la trésorerie de la SONAPRA ne pouvait financer que 2 usines. Aline attend une minute. On va régler un problème. On n'entend que Biafrika, le live est planté. Oui, est-ce que vous m'entendez? Le live est planté totalement, je ne sais pas pourquoi. Il est vraiment attaqué. Et de l'autre côté, au bas, au bout. Oui, parce que je n'ai plus la main. Parce qu'ils ne veulent pas que nous parlons de l'actualité. C'est seulement les célébrités, on a beaucoup d'informations. Ce n'est pas vous seul, même au bas lancé de l'autre côté, c'est comme ça son live est attaqué. C'est un travail des services de français qui sont au Bénin, des services de renseignement français qui sont au Bénin. Ils vont faire planter tous les lives parce que le peuple ne doit pas avoir l'information actuelle. Ah, non, c'est ça, parce que j'ai... Est-ce que vous m'entendez au moins sur TikTok? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous reçois pas.
Oui, on vous entend. Ok, vous On m'entendez? vous entend. C'est oui, on vous entend. C'est bloqué. Hein. Oui, jusque-là, les d'autres voient le guide en haut. Oui, moi, si je vois encore le guide en haut. Moi, je vois qu'il est déjà descendu. Aïe, aïe, aïe. Donc, ils vont aller juste là. Ils ne veulent pas du tout qu'on parle du Bénin, c'est ça? Oui, ils ne veulent pas qu'on en parle, en fait. Ils ne veulent pas qu'on parle de l'actualité au Bénin. OK. Donc, on va quand même continuer à moins qu'on descend tout le monde et puis on relance. OK, ce qu'on va faire... Si vous permettez, si vous permettez en 5 minutes, je disais que c'était pour ça le manque d'informations, pour combler le manque d'informations de M. le guide, qui était revenu sur un faux dossier que M. Tameyon avait voulu défendre ici, et je ne sais pour quelle raison. Et moi, je crois que nous sommes au Bénin, nous n'étions plus des enfants, nous avons un certain âge. Il était question de quoi? Je disais tantôt que en 94, si je me rappelle bien, c'est 94, l'État béninois, donc le gouvernement Soglo, avait décidé de créer 5 nouvelles usines de coton. Et seulement qu'à l'époque, il était dit que la trésorerie de la Sonapra ne pouvait financer que 2 usines. C'est ainsi qu'il a été alors procédé à un avis d'appel d'offres à l'attention des privés pour la création des 3 autres usines. Bon. Les conditions étaient posées. La Sonapra devrait participer à hauteur de 35% du capital de chaque société, ce qui était fixé à 250 millions au minimum. Alors, cette société créée, en retour, devrait verser, je crois, 15% de leurs bénéfices nets à l'État, puis elles contribueront au financement de la recherche coton et fibres, mais sur la base de corps parti. Mais il s'est passé quoi? Que ces 3 nouvelles sociétés devraient avoir chacune une capacité d'égrenage de 25 000 tonnes au moins. Et il se trouve qu'elles doivent être opérationnelles. Voilà, je connais les exigences. Elles doivent être opérationnelles dès la campagne cotonnière de 94 à 95. Alors, il y avait une dizaine de soumissionnaires. Alors, c'est Patrice Talon, un des soumissionnaires qui a soi-disant rempli les conditions posées parce que nous savions que FIBAN lancé, mais qu'il avait toute la bénédiction de Soglo Père dont les fils que les fils avaient recommandé, à qui les Soglo fils avaient recommandé Patrice Talon. Donc, c'était déjà un truc côté d'avance. Alors, à l'arrivée, c'est Patrice Talon qui a pris le marché. Mais assistance. C'est-à-dire qu'il n'y a que quand il a été adjudicateur du marché, il a réussi à mobiliser dans un coûtant un investissement de 12 milliards de francs CFA. Et sur quel fonds? Là aussi, il y a un débat, mais je ne serai pas long puisque j'ai dit que je vais être bref. Il y a tout que je vais laisser le côté rapidement, je vais la dire. Alors, pour obtenir un agrément au titre de régime. Ok, oui, les amis. Oui. Monsieur Kialine. Donc, le Sonapra en sa qualité d'expert à apporter. Monsieur Kialine. Oui. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent sur. Les gens ne m'entendent plus, nous entendent plus sur TikTok. Donc, ce que je propose, est-ce que vous pouvez descendre et remonter? On va voir si ça va faire débloquer le système. Ceux qui sont actuellement là, descendez tous et remontez. Tu vas voir, si je n'arrive pas à vous accepter, je peux couper et relancer et puis ça va débloquer. Sinon, ce n'est pas la peine. Donc, les gens sont en train de quitter TikTok pour venir sur YouTube pour nous suivre parce qu'ils n'entendent plus rien là-bas. Donc, vous pouvez descendre, déconnectez-vous et puis vous allez remonter. Je ne sais pas si tout le monde a entendu ce que je dis. Parce que moi, je ne peux même pas descendre les gens actuellement.
Je n'ai plus du tout la main. Est-ce que vous avez entendu? Ok, attendez, je coupe le live carrément ici. Je ne sais pas si j'ai la main de le faire. Ok, les amis, on a quelques soucis avec le live. Ça arrive parfois. Donc, je vais relancer. J'ai coupé le live sur TikTok là, hein, et puis je relance pour voir si le blocage, ça va passer. Impossible, réessayer. Donc, attendez, je vais cliquer totalement. Donc, les amis qui sont sur YouTube, donnez-nous quelques secondes. Parfois, la technologie, on est coincé dedans parfois. Président Talon. Ok, studio. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est ça, les amis, hein, les aléas du direct. Parfois, c'est pour ça que je préfère parfois enregistrer et puis émettre tranquillement. Je ne sais pas si le problème, c'est au niveau de la connexion ou bien plutôt c'est TikTok qui nous joue des tours. Ok, donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Les amis qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et je le rappelais pour les amis qui sont sur YouTube, en principe, demain à 17h de Cotonou. À 17h de Cotonou, on a une conférence publique sur, je pense, les 35 ans de la Constitution de 1990. Et puis, le 11, la conférence porte aussi sur le 11 décembre 1989, où les communistes ont pu faire basculer le pouvoir de Kérékou I. Donc, on aura des invités qui vont faire des présentations. Là, le professeur Kitty qui va faire une présentation. Et après ça, on aura des acteurs de la conférence nationale et puis de la lutte contre le pouvoir de Kérékou. Et on aura ensuite un débat général. Donc, c'est demain à 17h de Cotonou. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez deux options. Soit vous voulez juste suivre la conférence là, ou vous connectez à YouTube à 17h de Cotonou demain pour juste suivre la conférence. La deuxième option, si vous voulez prendre la parole, participer au débat, vous pouvez rejoindre ma chaîne, mon compte Telegram Biafrica Web TV, parce que je vais déposer le lien pour pouvoir accéder au panel même, pour pouvoir prendre la parole si vous voulez contribuer directement au débat. Donc, c'est ça les options pour la conférence qu'on a demain sur la Constitution, l'historique de la Constitution, l'historique des combats. L'historique des combats, les combats contre le régime de Mathieu Kérékou, les combats qui nous ont conduits à la conférence nationale. Donc, ok, je pense que je vais pouvoir relancer maintenant avec un peu de chance. Donc, c'est ça. Donc, le live de ce soir, c'est... Ah, ok, reprendre. Je vais voir si ça va fonctionner. Le live de ce soir, ça porte sur vraiment l'actualité. Ça porte sur l'actualité d'aujourd'hui au Bénin, même si on a dépassé une minute. C'est l'arrestation de Candide Azanaï et puis les mandats d'arrêt qu'on a émis contre Kemi Seba, Sabi Sira Korogone. Donc, on parle de ces choses-là.
Donc, j'espère que ça va fonctionner maintenant. J'essaie de faire remonter les gens sur le panel. Donc, merci pour votre patience, ceux qui sont sur YouTube, on a quelques. Donc, les amis, quand je vous fais monter, fermez votre micro, s'il vous plaît, pour qu'on n'entende pas des éléments. OK, donc j'ai fait monter quelques personnes. Donc, les amis qui étaient ici, j'ai quand même les 200 personnes il y a 200 personnes qui sont restées. Donc, j'ai pu faire. Fofo Rico, s'il vous plaît, votre micro. Fofo Rico, OK, votre micro était ouvert. OK, donc c'est ça pour demain, prenez le rendez-vous et puis, comme je suis en train d'essayer cette expérience, et puis plus ou moins, vous arrivez quand même à bien m'entendre sur YouTube. Cela veut dire que prochainement, quand je fais mes lives sur TikTok, je vais connecter directement avec la chaîne YouTube. Vous pouvez suivre en direct aussi. Et même si après, je remets quand même les extraits pour ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre le direct, ce serait toujours possible. Donc, j'essaie de faire remonter tous les amis qui étaient là avant. OK, c'est d'autres personnes. OK, je vais juste le faire remonter s'ils sont encore là parmi les amis. OK, parce que je vais inviter d'autres aussi. Ça va permettre de rafraîchir un peu le live. OK, Georges, j'ai relancé le live. Si tu veux remonter, tu peux faire ça devant. Je ne te vois pas parmi les gens ici. C'est ça. OK. Donc, on parle essentiellement de deux sujets, l'arrestation de Candide Azanahi. Oui, j'avais essayé avec une application qui devrait me permettre de faire le live simultanément sur ma page Facebook, YouTube et puis TikTok. Mais TikTok ne fonctionnait pas, donc j'ai laissé tomber pour le moment parce que je pouvais faire le live partout. Donc, tapotez le live, les amis qui sont encore là, on va réchauffer ça un peu, vu qu'on a quand même du monde. On a plus de 700 personnes encore sur YouTube. Et puis, on a 200 personnes ici. On peut continuer par parler tranquillement. Fofo Rico, est-ce que vous m'entendez? Fofo Rico, est-ce que vous m'entendez ou pas? OK, il est monté peut-être même sans savoir. OK, le guide, je t'ai fait remonter là. Qui a ouvert son micro? Ah, OK, c'est le guide. OK, le guide, tu peux continuer le temps qu'on fasse monter les autres aussi. Moi, je te dis la vérité, moi, je ne suis pas étonné. Le mandat d'arrêt, là, moi, je m'attendais à ça. Moi, ce n'est pas un truc qui m'étonnait. Et j'ai remarqué que les charges, c'est ça que j'ai vu comme commissaire, c'est genre incitation, atteinte à la sûreté de l'État et incitation à la violence. C'est ce que j'ai lu. Bon, moi, personnellement, ça m'a étonné. Je m'y attendais. Je m'y attendais. Seulement que pour Candide Azanahi, j'étais surpris. J'étais surpris parce que ce n'est pas quelqu'un comme ça qui se mêle de ces choses-là. C'est vrai qu'il fait toujours son opposition normalement, parce que quand je l'écoute, il n'a jamais incité, ce qu'on appelle insulter quelqu'un, et tout. Son discours, quand je vois le discours, je ne vois pas trop des mots forts, non. Mais ce soir, les charges, il a les mêmes charges que Olivier Boucault, complot contre la sûreté de l'État. C'est les mêmes charges qu'on a mis au truc de choses. De toutes les façons, il y a certainement des éléments de l'enquête primaire qui sont là, qui a certainement permis au procureur de la Criette de l'interpeller. Et nous sommes là pour suivre l'évolution du dossier. Et j'espère que le procureur de la Criette va nous édifier plus, nous informer des premiers éléments de l'enquête pour qu'on puisse opiner proprement. Ce qui est bien, on a déjà les charges, on sait ce que c'est. Bon, comment ça s'est arrivé, comment il s'en est mêlé, tout, il faut que nous sachions. Et j'espère que les jours à venir, le procureur va nous édifier pour qu'on puisse apprécier. Mais pour Kémy Seba, moi, ça ne m'étonne pas. Pour corroborer un peu,
Je me dis, je n'ai pas compris. C'est-à-dire comment il en est arrivé là, je n'ai pas compris. C'est vrai qu'il a mis un message qui est un peu grave. Est-ce que c'est un coïncidence ou pas? Je n'en sais rien. Mais les éléments de l'enquête vont nous édifier et puis on va plus apprécier. Donc, c'est ce que je peux dire à chaud. Donc, si j'ai un compte d'autres éléments. Monsieur le guide, j'ai une question. Oui, allez-y. J'ai une question. Allez-y. Alors, selon vous, est-ce que l'arrestation de M. Azanaï, est-ce que ça va calmer la situation dans les esprits des Béninois ou ça va empirer la situation? C'est-à-dire que est-ce que les Béninois seront plus rassurés de ce qui est en train de se passer ou seront plus révoltés selon vous? À mon avis, le problème ne se situe pas au niveau de révolter ou pas. Vous savez, quoi qu'en soit, dans notre sociologie, quand quelque chose touche un homme politique, vous savez comment ça se passe. Vous savez un peu comment ça se passe. Donc, la réaction des Béninois, ça ne serait pas tout nouveau. Mais calmer ou pas, ce n'est pas là le problème. Parce que là où on est en crise. On est en crise. Le pays est en crise. On est vraiment en crise. Et les gens ne voient pas ça encore. C'est-à-dire que nous sommes encore dans les émotions, mais là où on est en train de partir, ce qui est en train de se passer, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Comment on en est arrivé là? Oui, oui, le guide. Mais quand on est en crise, là, c'est pas le moment de jeter l'huile sur le feu. Mais aller arrêter un acteur politique sensible, alors que il y a quelqu'un qui a son micro. Donc, si vous dites qu'on est en crise, c'est pas le moment d'aller jeter l'huile sur le feu en allant arrêter encore un acteur politique. Donc, quand on parle d'éléments de preuve, il n'y a aucun élément de preuve, vous le savez bien. Donc, ce qu'ils veulent faire, tous ceux qui se réclament de la résistance nationale, donc c'est eux qui sont les instigateurs du coup d'État. C'est l'amalgame qu'ils veulent faire. Donc, mais ça ne fonctionnera pas. Ils vont juste envenimer encore la situation, malheureusement. OK, vous pouvez continuer. Donc, bon, vous savez, son meilleur ami, c'est-à-dire que celui qui connaît son intimité, a subi le même sort. Je crois que votre argument, est-ce que ça cadre? Ça cadre. Parce que il faut voir son ami. Son meilleur ami, il n'a pas pardonné. Bon, est-ce que d'abord c'est le président allemand qui arrête des gens? C'est que c'est de lapsus de... Le mot pardonner, là, retirez le mot pardonner avant de continuer. Retirez le mot pardonner. Parce qu'il faut avoir commis une faute avant qu'on vous le pardonne. Donc, utilisez le mot pardonner, je n'ai pas compris. Bien fait, tu as entendu de ma bouche pardonner? Son meilleur ami ne l'a pas pardonné. Non, je voulais dire, je retire ce que je voulais dire. Quand son meilleur ami a tenté, les résultats sont là. Donc, si son meilleur ami a aurait tenté. Aurait, ok. Oui, là, c'est si la criette a condamné. Moi, la criette a condamné, donc ce n'est plus aurait. Non. Nous savons quelle justice nous avons. La criette a condamné, c'est fini. Il y a un procès. On sait ce que c'est, il n'y a plus aurait maintenant. C'est aurait là maintenant que je vais appliquer maintenant pour les candidats Zanaï et autres. Vous comprenez ce que je dis? Le procès il y a eu lieu. Il y a une condamnation, c'est fini. Je vous comprends, mais je vous demande à vous de rester lucide. Parce que nous savons quelles crières nous avons, nous savons quels sont les procureurs, quels sont les juges qui sont là, et nous savons que plusieurs institutions internationales sont venues faire des commissions d'enquête et ont déclaré que certaines personnes ont été condamnées alors même qu'il n'y avait aucune preuve. Donc, par rapport à cette justice, moi, je préfère rester lucide et ne pas tirer une conclusion, même s'ils ont condamné quelqu'un. J'en suis la preuve vivante. Merci. Ok. Bien, en tout cas, voilà mon impression. Nous allons attendre pour voir l'évolution des choses et qu'est-ce qui va se passer. Nous attendons le procureur de la CREF qui sorte pour nous révéler les premiers éléments de l'enquête. Bon, c'est vrai que tu viens de dire qu'il n'y a aucun élément. Tu as même été affirmatif. Moi, j'ai dit seulement, on m'a dit de dire aurait. Bon, toi, tu as été affirmatif maintenant.
tu dis qu'il n'y a rien. Bon, c'est comme si toi, tu connais les éléments du dossier. Donc, moi, je ne connais pas. Donc, j'attends que le procureur soit pour nous éclairer. Moi, je tire les conclusions. Le guide, tu me connais, non, je tire les conclusions du fait que c'est la façon. Déjà, les gens disent que moi aussi, je fais partie de ceux qui ont commandé le coup d'État. Et ils le disent aussi. Donc, malheureusement, moi, je ne réponds pas à ces gens-là parce que c'est les mauvais qui sont sur le marché. Je sais que Wilfried et Edouard ont recruté des gens ces derniers temps pour faire le travail, mais malheureusement, ils sont tombés sur les mauvaises du marché. Tu sais que quand on fait les transferts dans les équipes de football en Europe, et parfois pour avoir des subventions, il faut avoir un certain nombre. Donc, on regarde sur le marché des joueurs qui ont la jambe cassée, le bras cassé, mais on sait qu'ils ne seront jamais alliés, mais on les ajoute à la liste juste pour avoir les subventions. Donc, c'est les recrues comme ça qu'ils ont envoyés sur le terrain. Donc, ce que nous on fait ici, en donnant la parole aux gens, c'est qu'on est aussi responsable du coup d'État. Donc, c'est dans cette... Mais moi, mon discours n'a jamais changé. La seule chose, on leur dit de tirer les bonnes leçons. Maintenant, s'ils pensent que demander de tirer les bonnes leçons de ce qui s'est passé, c'est apologie du coup d'État, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il ait fait apologie du coup d'État. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils peuvent faire. Mais rien ne se passera. Parce que moi, je ne vis pas dans un pays délinquant comme le Bénin. OK. Maître Diagbé, allez-y.